Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue avec nous dans ce troisième vidéo de la série de forces de la place. هذا هو فيديو الثالث عندنا في سلسلة فيديوهات فورس de la place. سابق نبدأ الفيديو نختار كل حد منكم يابوني معنا لاشين يبارتاجي الفيديو يبارتاجيه هون اليوتيوب والله على باج فيسبوك ياك يوصل لأكبر عدد من التلاميذ ويستفاد ياسر من الناس. هذا الفيديو اللي عطولي شوي لأن انتم اللي طلبتوا ان تمو زيدوا وقت الفيديو كنتم تختاروا لي فيديو طوال. دونك الفيديو اللي نعدلو ان شاء الله نوسيون ونعدلو دي زيكزامبل. نبدأ فيهم بسم الله. اول شيء نتكلم عنه سي détermination de la sens de force de la place à l'aide de la règle de la main droite ou bien 3 doigts de la règle de la main droite. نستعمل 3 أصابع من اليد اليمنى لكن نحددوا اتجاه فورس اف فورس de la place. عندنا بوس واندكس وماجور، إبهام والسبابة والإصبع الوسطى. الإبهام toujours نديروه dans le sens du courant électrique. Donc l'index pousse toujours dans le sens du courant électrique. Index toujours dans le sens du champ magnétique. Et majeur toujours dans le sens de la force F. إبهام يعطينا le sens du courant. سبابة يعطينا le sens champ magnétique. والوسطى يعطينا sens du force F. لكم حنشوفوا هذا الاكزامبل اللي عندنا. اكزامبل اللي عندنا كوارون رانتر دي روج اي سور بار لو نوار، اذا انه ماشي في الاتجاه اتجاه الشاشة. دونك بوس اوسي إبهام اللي يعود ماشي في نفس الاتجاه، جاي نحو الشاشة، جاي في الاتجاه. شامبي ماشي من ان جوسكا اس، اذا انه ماشي من تحت صعد لفوق، ديريجي فيغ لو. دونك l'index aussi va être dirigé vers le haut. Automatiquement, dans cette position, le majeur, va indiquer ce sens-là. Donc, c'est le sens de la force de la place. Si on change le sens du champ magnétique, c'est-à-dire si le champ magnétique est dirigé vers là-bas, voilà, sens magnétique, index dans ce sens-là, majeur sera dans l'autre sens. يعود السبابة في الاتجاه directement يجي الوسطى ماشي في الاتجاه. نفس الشيء إذا غيرنا sens du champ sens du courant électrique، إبهام كان صاد في الاتجاه، l'index était dans ce champ-là, donc va être dans l'autre sens اللي هو la pousse. Voilà. Donc on change le sens du courant électrique. Voilà, la pousse est dans l'autre sens. دونك هاي لا ميثود ان شاء الله تعودوا فهمتوها لان نشرحوها اكثر في لي زيكزامبل. تابعوا معنا دور تفهموها ان شاء الله. طيب بسم الله نقصوا notre premier exemple aujourd'hui. Premier exemple عندنا فيه on a ce chemin là qui continue, ce générateur qui nous a donné l'électricité dans ce sens, dans les rails et dans la tige. On a ce champ magnétique ici. Attention, le champ magnétique n'existe que dans la zone jaune, un champ magnétique dirigé vers le haut sortant. champ magnétique ما ولا حاجة هي la partie de zone واحدة هي اللي فيها champ magnétique. À t égale 0, la tige se trouve ici, à la position OO, et on la donne vitesse V0 égale 5 mètres par seconde. C'est-à-dire quoi? À partir de OO', le mouvement de la tige n'est pas effectué sous action d'une force. Seulement on la donne vitesse, c'est-à-dire on la lâche. معناها عندنا جست رفعناها، ما هي سو لاكس، ما ابليكي عليها فورس، لا عطيناها فيتيس خليناها ماشي. jusqu'à AA', jusqu'à frontière de la zone. Lorsque la tige rentre dans la zone jaune, là les conditions sont différentes. Il y a champ magnétique et courant électrique, c'est-à-dire les deux conditions sont vérifiables et la force de la place va apparaître. Première question ici. Si la tige rentre dans la zone jaune, c'est-à-dire la zone où se trouve le champ B, quel est l'effet sur sa vitesse? C'est-à-dire, est-ce que la vitesse va s'augmenter, ou bien va se diminuer, ou bien il n'y a aucun effet sur la vitesse? On va essayer de répondre à cette question-là. Ok, donc, voilà. L'effet sur la vitesse, comme ce que j'avais dit, la tige est métallique, parcourue par un courant électrique. Quand elle rentre dans le champ B,
la force de la place va apparaître. Donc, si vraiment il y a effet sur la vitesse. Si la force de la place est dirigée dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens du mouvement, la vitesse va se augmenter. Il y aura accélération. Si il s'oppose au sens du mouvement, c'est-à-dire dans ce sens-là, dans le sens inverse, la vitesse va se diminuer. Il y a décélération. On va donc essayer de connaître le sens de la force de la place en se basant sur la méthode que j'avais vous montré avant quelques minutes, règle de la main droite. On va utiliser 3 doigts. Index dirigé dans le sens du champ B, voilà. B est dirigé vers le haut, donc index sera dirigé vers le haut. Le courant, le générateur nous a donné le courant dans ce sens-là, donc pouce l'ibham جاي نحو نحن là dans le même sens. Ce qui veut dire que, sûrement, le majeur, c'est-à-dire l'oustal, et le donc force de la place dans ce sens-là, sens opposé à celui du mouvement. Donc il y a décélération. Il y a décélération, voilà. Donc dans notre cas, suivant la règle de la main droite, la force de la place se dirige dans le sens inverse de celui du mouvement. Donc il y a diminution de la force. Là, on peut faire raisonnement mathématique. On va utiliser donc le RFD. RFD, voilà. RFD nous a dit que somme des forces appliquées égale MA. Ici, il y a une seule force qui est celle de la place. Si on fait projection, moins F sera égal MA. Donc, A sera sûrement négatif. Car M, masse, ne peut pas être négatif. Voilà. Accélération négative, c'est-à-dire décélération et diminution de vitesse. Donc voilà, on sous deuxième partie, l'égal à calculer la longueur de la partie OO'. OO', la partie de la tige émergée dans le champ B. Donc on va calculer ou trouver l'expression de la longueur de cette partie. Voilà. Voilà, deuxième question. Voilà. LO, c'est la partie émergée dans le champ B. Pour calculer cette partie, on va utiliser le RFD, somme des forces appliquées égale MA, alors que comme ce que j'avais dit, une seule force est appliquée dans cette zone-là, c'est celle de la place. Donc voilà, quand on projette, on voit que moins I, L, B égale MA, L égale LO, O', c'est-à-dire c'est la partie du tige émergée dans le champ B. On peut la tirer tout simplement. L égale moins MA sur IB. Donc voilà, on passe vers notre troisième exemple, le cas de l'équilibre statique, c'est-à-dire le cas où il n'y a pas de mouvement. La tige est en équilibre sous l'action de deux forces. Bien sûr, des forces qui s'opposent, celle du pesanteur, P, et la force de la place F. Dans ce chemin, voilà, dans ce chemin, on a ce générateur-là qui nous a donné du courant dans les rails. Et on a ici, dans cette zone-là, un champ magnétique dirigé vers le haut, sortant et perpendiculaire au plan des rails. Bon, la tige, comme ce que j'avais dit, est en équilibre entre l'action de la force de la place et celle du pesanteur. Ici, on pose des questions. Première question, calculer l'intensité du courant I, c'est-à-dire l'intensité du courant donnée par ce générateur-là, si c'est résistante, généralement résistante de protection, égale 5 ohms, et la tension aux bornes du générateur égale 10 volts. On s'intéresse à l'intensité du courant. Voilà donc, première question. Loi d'Ohm, donc on va utiliser loi d'Ohm, ce qui veut dire que U égale RI, on tire I donc égale U sur R. Donc 10 sur 5 nous a donné des ampères. On passe vers deuxième question. Deuxième question, c'est calculer la masse de la tige. Nous savons que la tige est à l'équilibre, donc il n'y a pas de mouvement. À l'équilibre, on peut utiliser la première loi de Newton. Ce qui nous a dit que somme des forces appliquées à l'équilibre égale 0. Les forces appliquées, bilan des forces, sont force de la place et celle du pesanteur. Donc voilà, donc on fait la sommation. F plus P égale 0. Ça, ce sont des vecteurs, donc on doit les projeter. F dans le sens contraire de celui du mouvement naturel et P
dirigée vers là-bas, donc on va la projeter suivant l'angle qu'elle fait avec le plan des règles. On va l'appeler angle θ. C'est l'angle complémentaire avec cet angle-là alpha. On va revenir sur ça, Inch'Allah, et l'expliquer. Voilà. Moins f plus mg cosinus θ égale 0. Donc, on va revenir un peu sur les notions de la projection. Voilà, on a ce vecteur-là, c'est le vecteur de la force du pesanteur P. On va la projeter suivant cet axe-là. Voilà l'angle entre le vecteur et l'axe. Si on va fermer l'angle, on va يقول l'angle. نمشيو في الاتجاه donc نقول كوزينيس. نبدأ نفتحوا l'angle, c'est-à-dire نمشيو في الاتجاه نقول sinus. Voilà la notion du projection. Autrement, cet angle-là, ce angle-là, θ, avec alpha, ce sont des angles complémentaires. C'est-à-dire quoi? Θ égale alpha égale 90 pi sur d moins alpha. Donc on va noter ça. On va noter ça tout simplement ici. Et on va dire que donc on va remplacer cette f là par son expression ILB. Voilà. Moins ILB plus mg cosinus θ égale 0. On va transposer ce terme-là. Ce terme-là, on doit transposer vers l'autre côté. Donc, voilà. mg cosinus θ égale lbi. On peut tirer m tout simplement. Voilà, m égale lbi sur g cosinus θ. Donc, ça c'est notre dernier exemple dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous demande de abonner dans notre chaîne, d'activer les notifications et de partager ces vidéos sur vos pages Facebook. Et je vous remercie encore. Donc لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. Merci.